Bien, alors, continuons. Alors, déjà, une remarque qui s'impose ici, c'est que chaque fois que je prends l'image et que je la divise par l'antécédent, je vais obtenir le coefficient. Par exemple, ici, si je prends moins 7 et que je le divise par moins racine de 7 qui était l'antécédent, alors ça va partir. Là, j'aurai 7 sur racine de 7 qui se simplifie et me donne racine de 7. Dans 7, il y a racine de 7 fois racine de 7, donc ça se simplifie, ça me donne ça. Ici, par exemple, je prends l'image 8, je la divise par l'antécédent moins 10. Qu'est-ce que je vais obtenir? Un nombre négatif. Et la simplification s'impose. 8 et 10 sont divisibles par 2, sont deux nombres pairs. Donc ça fait moins 4 cinquièmes. C'est quoi? Eh bien, c'est le coefficient. Donc, chaque fois que je prends l'image et que je la divise par l'antécédent, bien sûr, lorsque je veux diviser, il faut que cet antécédent ou bien ce nombre soit non nul. Une fois que j'ai divisé l'image par l'antécédent, qu'est-ce que j'obtiens? Le coefficient de la fonction linéaire. Alors là, j'ai deux propriétés à travers ce petit exercice. Ce sont des remarques que je vais écrire en tant que propriétés. Elles sont importantes et essentielles. Donc je dis grand 2. Deux propriétés importantes. Propriété importante de la fonction linéaire en général. Une fonction linéaire quelconque possède ces deux propriétés. Lesquelles? Bien, alors, propriété numéro 1. Nous l'avons déjà dit, on veut seulement l'écrire. Alors, si f est une fonction linéaire, alors, nécessairement, forcément, automatiquement, l'image par f du nombre 0 est égale à 0. Toujours. Voilà. Et voici notre propriété. On peut la prendre comme ça. Alors, une petite preuve, disons en anglais proof, ou bien preuve en français. Alors, c'est très simple. F étant une fonction linéaire, appelons petit a son coefficient. Nous savons que toute fonction linéaire est déterminée par son coefficient. Alors, donc, f de x est égal à a fois x. Toujours pour n'importe quel x réel. Pour x réel quelconque. Tout nombre réel x a comme image par la fonction linéaire f ax. Alors, pour le cas particulier où x est égal à 0, on va obtenir a multiplié par 0. Et nous savons bien sûr que 0 est un élément absorbant, c'est-à-dire que multiplié par n'importe quel nombre, le résultat c'est 0.
Voilà. Petite preuve très simple. Alors, à la fin de chaque preuve, on met un petit carré comme ça, si on veut. Ou bien on dit CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Bien. Voilà, donc vous arrêtez la vidéo, vous prenez ça, et moi je passe à la propriété numéro 2. Bien. Voilà. Alors, deuxième propriété, si f est une fonction linéaire de coefficient, alors ici je nomme le coefficient petit a, dans la propriété précédente, ce n'était pas nécessaire dans l'énoncé, mais je l'ai utilisé dans la preuve, ou la démonstration, comme on peut l'appeler. Si f est une fonction linéaire de coefficient petit a, alors je prends l'image d'un nombre, je la divise par ce même nombre. Bien sûr, ici, il faut prendre x non nul. Qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir le coefficient petit a. Alors, écrivons a en rouge. Pour tout réel x différent de 0, non nul. Bien, alors, on continue. Donc, on va donner une petite preuve pour cette propriété. Alors, je me donne une fonction linéaire, soit f, une fonction linéaire de coefficient petit a. Alors, comment elle travaille? Quelle est sa formule? F de x égale ax. Donc, il suffit de regarder cette égalité. Pour arriver à cette autre égalité, on voit bien qu'il suffit de diviser les deux membres par x. Mais bien sûr, il faut prendre la précaution que x soit non nul. Alors, donc, pour x non nul, nous aurons f de x divisé par x égale ax divisé par x, et on s'aperçoit que, vu qu'il y a multiplication au numérateur, on peut simplifier dénominateur et numérateur. Je peux simplifier x dans les deux. Et qu'est-ce que j'obtiens alors? Eh bien, tout simplement, petit a, qui est le coefficient de cette fonction linéaire f. Voilà. Donc, démonstration terminée. Petite preuve. J'espère qu'elle est bien comprise, tout comme l'autre pour la propriété précédente.